Nous vous saluons ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Pasteur Innocent, vous bénisse richement. Je tiens à remercier le grand pasteur Innocent pour cet accueil. Cette manière de procéder, de la considération qu'il a envers son père. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais regretté que tu sois mon fils. Et surtout l'aîné. Ça, c'est juste ça, c'est la famille qu'on parle comme ça. C'est ainsi que je vais peut-être parler d'une manière à cette assemblée qui nous est chère. Pendant que vous êtes là debout, nous passons à la lecture de la parole du Seigneur. Prenons notre écriture dans Thessaloniciens chapitre 2. Son verset premier jusqu'à 3. Je dis ceci, je lis ceci plutôt. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Que Dieu bénisse sa parole pendant que je vous demande de vous mettre. Je pensais que nous puissions prendre une partie du pain que le Seigneur a placé sur mon cœur la semaine passée et sur lequel nous sommes en train de travailler chez nous là. Je l'intitule «L'apostasie entraîne le manque d'intérêt». J'essaie d'abord de vous dire que la Bible que nous croyons, c'est un livre prophétique. Et le message que nous avons reçu au temps de la fin, c'est un message prophétique. Et le souci majeur de William Branham, quand vous écoutez les bandes et que vous lisez les brochures, et que les gens puissent réellement regarder et voir l'ère dans laquelle nous vivons, et connaître cette ère d'après le plan de Dieu. Étant donné que nous sommes les croyants de William Branham, nous sommes un peuple prophétique. Mais il semble que quand nous jetons un coup d'œil dans notre communauté du message, il y a un aspect de la parole que les gens ne prêtent pas encore attention, ou n'aiment pas réellement. C'est le côté prophétique du message. Dans ce message, on peut apporter la foi, et la foi peut produire les résultats. Et les mêmes choses, nous pouvons aussi les voir dans les dénominations. Mais il y a quelque chose de particulier dans le message de Frère Branham. C'est le seul message qui dénie ou bien déniche les tactiques de Satan dans cette ère. Le croyant du message est celui qui
connaît ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui arrivera. Na ni waaminifu wa ujumbe njoo wanajua ni nini lipitikanaka, ni nini kunapita na itapita tena. Nous devons prêter attention à la parole prophétique comme étant une lampe qui brille dans un lieu obscur. Njoo kwa maana tunapasha kuangalishisha sauti ya unabii njoo inakuwa lampi kunaangaza mungiza. Parmi tant de prophéties qui devaient s'accomplir au temps de la fin, katikati ya maunabii mingi lipasha kutimilika masiku ya mwisho. Ce que nous venons de lire ici en est une. Hii tunatoka kusoma ni mmoja ya unabii. Et ici, Saint Paul est en train de réveiller la conscience de l'Église. Na hapa mtakatifu Paulo anaramusha dhamiri ya kanisa. Suite à des enseignements et des courants de doctrine qui circulaient en ce temps-là, kupitia mafundisho yalikuwa yanapitikana mule wakati, à savoir que le jour du Seigneur était déjà là, ya kujua kwamba siku ya Bwana ilikuwa ilishafika. Mais il dit que personne ne vous séduise. Lakini anasema mtu hata moya ashimitongoze. D'aucune manière. Munamuna yoyote. Car ce jour-là, le jour de la venue du Seigneur, ile siku ya kuja kwa Bwana, ce jour-là ne viendra pas, ile siku haitakuja, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Kama ile uasi haiyafika mbele. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'apostasie. Ile navuta angalisho wangu ile msemo uasi. Parce que nous croyons qu'en tant que croyants du message, juu saba minifu ba ujumbe, après le départ de William Branham, kisha kwenda kwa nabii, nous n'attendons rien d'autre que le retour vers la maison. Atuchunge kitu kingine kama kwenda kunyumba. Nous attendons l'enlèvement pour aller au ciel, tunachunga mnyakuo njoo ya kwenda afin de pouvoir échapper aux bombes atomiques qui sont déjà prêtées. Njoo ya kwamba tuepuke kwa ile makombora ilisha. Mais avant que ce jour arrive, lakini mbele ile siku ifike, la Bible promet une chose, Biblia inalaka kitu et cela avec certitude, na iko na ilaka na hakikisho yote, avant que ce jour vienne, ya kwamba mbele ile siku ifike, l'apostasie doit se manifester. Ile uasi inapaswa kuonekana, l'apostasie doit venir, ile uasi inapaswa kuya avant le jour du Seigneur, mbele ya ile siku ya Bwana. Et cette apostasie, na ile uasi, c'est ce que j'aimerais attirer votre attention. Ile ninapenda kuvuta angalisho yenu. Et quand vous allez dans votre dictionnaire, wakati mnaenda mkamusi yenu, on dit que l'apostasie c'est un abandon volontaire et public de la voie chrétienne. Wanasema ile apostasie ni kuachilia njia ya Kristo munamna ya kuonekana. C'est-à-dire les gens s'éloignent de la foi chrétienne. Ils vont régner la foi. Et cela avant le jour de la venue du Seigneur. Et cette apostasie, vraiment c'est l'éloignement. C'est une désertion. Les gens vont abandonner la foi chrétienne. Et cela un abandon volontaire et public. Mais ce que j'ai trouvé dans ce message est que Frère Branham déclare, cette apostasie amène le manque d'intérêt. Et je voudrais que vous puissiez prêter attention. Parce que je sais que comme nous nous réunissons ici, nous sommes censés être différents des dénominationnels. Nous sommes censés être différents des catholiques. Nous devons connaître l'ère dans laquelle nous vivons. Ce que Dieu demande pour cette ère, les exigences de Dieu dans cette ère. Alors que nous voyons les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Cet abandon de la foi qui amène le manque d'intérêt. Essayons de pouvoir sonder la parole et étudier les mots comme Frère Branham nous en exige. L'intérêt est dit comme étant le sentiment attaché à rechercher nos avantages ou à chercher le bien-être, à chercher le profit. C'est un sentiment qui nous fait prendre part à ce qui regarde une personne, agréable ou fâché ou mauvais. C'est comme un médecin dans son cabinet. Il a un malade et le malade là est dans une condition terrible. Le médecin doit prêter attention, donner l'attention à ce malade.
kuangalishisha ule mgonjwa. Sinon, s'il ne lui donne pas l'attention, Kama ye amwangalishishi, s'il ne lui donne pas l'intérêt, kama ye cette amwangalie, personne va mourir. ule muntu atakufa. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est cela qui arrive aujourd'hui. Na njoo ile inakuwa nafika leo. Et nous devons avoir ce genre de sentiments Tunapasha kuwa na ile mania pour regarder ce qui peut nous arriver, juu ya kuangalishisha ni nini naweza mauvais ou bien. iwe ya mzuri au ya mubaya. Nous sommes au temps de la fin. Tuko wakati ya mwisho. Nous voyons la Russie en train de menacer le monde. Tunakuwa naona Risi unakemea dunia yote. Nous voyons Israël dans des combats qui est maintenant. Naona Israeli kwa mvita kila siku. Nous voyons la femme Kamala Harris en train de se lever là-bas. Tunaona ule bibi Kamala Harris Et anakuwa toutes ces choses-là, ce sont les roues prophétiques en marche. ile yote inakuwa ni maunabii yenye kwa. Nous voyons l'état des États-Unis. Tunakuwa naona hali ya Amerika. Nous voyons le système romain Tunaona matengenezo ya en train Koroma. de se répandre partout. Hiyo inakuwa na zambalala fashi Et yote. tout cela, nous devons prêter attention. Tunapasha kuangalia Qu'est-ce qui peut yote. arriver à ce monde? Ni nini nawezi kufikia Nous dunia? voyons les péchés de Sodome. Unaona zambi ya Sodoma. La prostitution n'en parlait même pas. Ule C'était la terre. usharati ya pa dunia. Mais il y a maintenant plus que la prostitution. Sema usharati unashindia Et sasa. toutes ces choses-là, ça parle. Na vile vitu vyote Qu'est-ce qui peut arriver à ce monde de nini péché? nawezi kufikia hii Dans dunia la zambi? corruption où les gens se trouvent maintenant. Uharibifu watu wanajikuta leo. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous devons être veillants Na tunapasha kukeshea avec l'attention soutenue sur la parole ilikuwa natupatia faida kuneno pour savoir qu'est-ce qui peut arriver à nos juu églises. ya kujua ni nini naweza kufikia makanisa Et les gens vivent aujourd'hui comme si cette vie est la seule chose qu'il y a. na bantu beko naishi saa hii maisha njo yote ile Nos tunapata prédicateurs, nos pasteurs aujourd'hui mahubiri na mapastori sont wetu en train de prêcher comme s'ils sont des prédicateurs éternels. beko na hubiri sama na kwa mahubiri ba Et milele les gens, même ignorent que l'un de ces 4 matins, ces assemblées du message qui resteront fidèles au Branham, au messager, ils seront fermés na définitivement. makanisa ile itabakia waaminifu kwa nabii masiku kumbele mataifa Et les gens ne savent pas quel terrain ils nagent. na batu wanajua ni wapi wanakuwa natembelea Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils ont perdu réellement l'intérêt. bo beko bekupusa tu Et faida ce qui m'a attiré l'attention est que quand les gens viennent dans l'église sans intérêt, wakati bantu beko nakuwa mkanisa abana na shaba il y a les gens qui viennent dans des églises sans intérêt. bana beko nakuya abajua hata beko nakuia nini Et cela fait qu'ils sont formalistes. na ile nafanya kwamba awe ndio mama Cela fait de la froideur dans l'église. ile baba Il y baridi a la tièdeur dans l'église. kunakuwa ile Parce que même les prédicateurs, juma hata mahubiri quand ils prêchent, ils ne s'attendent pas à un événement, à quelque chose. wakati beko nahubiri abachunja sema mambo C'est fulani comme si nous sommes dans le temps où nous devons réunir les citations pour réjouir les gens et susciter des émotions et nous pensons que le travail est fait. na inaonekana kwamba ni kusoma tu maandiko na kufurahisha bantu na Et pourtant, nous avons la destination de nos frères et nos sœurs sur nos mains. japo ile maisha ya kule tunapasha kwenda iko mikono yetu Comment un médecin qui veut opérer une personne peut être léger? namna kali muntu muungano Negligent. mtu anaweza kusola ile namna Comment un juge qui doit trancher réellement un cas ou un problème doit être sérieux avant de prononcer le jugement? namna kali yule muamzi kama anapenda kukata mambo anapasha kuwa na licho Comment les pilotes, quand ils montent dans l'avion, avant de décoller, ils doivent vérifier toutes choses? namna kali ule pilot kama anapanda mundege anapasha kuangalia Il semble que les conducteurs et les prédicateurs aujourd'hui, inaonekana sasa waongozaji na comme nous allons le voir, ils ne sont pas soucieux de la destination des âmes. abana tena na zikitikwa kwenye Ce qui les intéresse aujourd'hui, ce sont des grands bâtiments. ni kunyenga manyumba Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'argent. ni makuta njobe Et unafikia on trouve dans les églises chrétiennes des théâtres qui ne devraient même pas se faire dans les églises. unaona makanisa kunakuwa teatro ile ikupashe Et fansia nous voyons dans nos églises une froideur, l'indifférence installée. na tunaona kusula na baridi venye kuwa ndani ya Et tout kanisa cela à cause de ces démons. Ah, donc l'apostasie. na hii yote ni kwa ile pepo mchafu tunaita uasi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans un temps critique. Tuko wakati hatari. Il y a des moments là où les chrétiens chantaient des cantiques. Tuko wakati ile bakristo walikuwa naimba Et nyimbo. pendant qu'ils chantaient des cantiques, les pécheurs se convertissaient. Wakati beko naimba tu batenda zambi Avant même que les prédicateurs montent à la chair, mbele ya mubali on trouvait la salle arrosée. Les gens en train de pleurer. Les gens en train de donner leur vie à Christ. Et aujourd'hui, c'est devenu rare. leo haionekane Parce tena. que ceux qui chantent, ils ne chantent pas pour amener la présence du Seigneur dans la salle. Abaimbe njoo kuleta Ils uwepo. chantent pour qu'on puisse les applaudir.
apprécier. Pour qu'on puisse parler d'eux. Et le prédicateur même, qu'est-ce qui ne va pas? Le prophète va nous dire, c'est l'apostasie. Que Dieu puisse vous aider, mes amis. Et vous allez trouver que les choses sont en train de se forcer. Il n'y a pas l'automatisme. Je sais que tout prédicateur sincère, il peut être d'accord avec moi. Parce que nous parlons que l'église du message devrait refléter les rayons de Branham. C'est presque foutu. C'est la religion. Il n'y a pas quelque chose qui semblait envahir les réunions de Branham. Que Dieu puisse nous venir au secours, mes amis. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le manque de réveil dans les églises. Qu'est-ce qui ne va pas? Le manque d'intérêt. C'est l'apostasie dans les églises. Et ce qui m'a attiré à parler de ces choses, quand j'ai lu dans mon dictionnaire, c'est que c'est réellement l'apostasie. Et la façon dont j'ai vu Frère Branham exploiter l'apostasie, alors j'ai pensé que je dois partager cette pensée avec les épouse. Oui, mes amis. Donc l'apostasie, il est dit que c'est un abandon volontaire et biblique de la foi chrétienne. Si aujourd'hui vous apprenez que le pasteur Jim a refusé le message de Branham, il est rentré chez les kimbangistes, on peut dire clairement que c'est l'apostasie. Si vous voyez un frère au milieu de vous qui rentre chez charismatique, on peut dire qu'il a renié la foi bibliquement. Mais l'apostasie, c'est quelque chose de très vraiment camouflé. C'est quelque chose vraiment de... C'est difficile à dénicher. Mais il n'y a que l'œil d'aigle. Je veux dire que tel que vous êtes là, vous pouvez tomber dans l'apostasie sans le savoir. Une église peut tomber dans l'apostasie sans le savoir. Une famille peut tomber dans l'apostasie sans le savoir. Un individu peut tomber dans l'apostasie sans le savoir. Ainsi j'attire votre attention que vous puissiez écouter votre prophète. Qu'est-ce qu'il entend de l'apostasie? Demandons au prophète William Branham. Toi qui es le véritable dictionnaire de Dieu. Toi qui es l'interprète divin de la parole. Toi qui es le témoin véritable dans cette âge. Toi qui es la dernière étoile qui était entre les mains de Dieu. Toi qui es la bouche autorisée de Dieu. Dis-nous, qu'est-ce que c'est l'apostasie? Nous sommes dans ce message. L'ange du Seigneur. Prêché le 18 juillet 51. Au paragraphe 15. Il est en train de prier. Il dit. Et comme l'athéisme est en cours et tout, donc l'athéisme, c'est l'athée. Les athées qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a qui disent que Dieu n'existe. Et il y a des conférences qui sont tenues pour montrer que Dieu n'existe. Mais comme l'athéisme est en cours, et les églises connaissent une apostasie. Deviennent formaliste. Qu'est-ce que c'est
le formalisme, Sasa ile matengenezo tu inakuwa ni nini? c'est quelque chose qui vient parmi les gens, les rendant formalistes. Ni kitu kinakuwa katikati ya watu kinafanya kwamba bo wanaonekana tu ni bakumecho. Et Branham déclare, Anabii anasema, laissez-moi vous dire ceci, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. dada na bandugu, mwache niambie Si vous hivi. me recevez comme votre frère, Kama mnanipokea sasa ndugu yetu, nous avons besoin d'un réveil. asema tunalazimisha amsho. Les églises tombent dans l'apostasie, Makanisa yanakuwa naanguka muwasi, elles deviennent formalistes. yo inabakia tu ya matengenezo. Et quand je parle des églises, permettez-moi, ce n'est pas cet hangar, non. Wakati ni unasemea kanisa aina hii, Les églises, ce sont les individus qui sont assis ni ici. bantu hivi venye kuikana vile muko. Dans ce message, la marque de la bête, Hii ujumbe chapa ya nyama prêché le 13 mai 54, ni kubiri mwile tarehe. Paul dit, en ce jour-là, ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée. Paulo anasema kwamba mbele ya ile kuwasi ionekane Elle ne soit pas arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. na pale tutaona ule muntu wa Paragraphe dhambi. 145. Et il dit que ce jour-là Na anasema kwamba ile siku ne pourrait pas venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. haitafika mbele kama ile uasi haiyaonekana. Frère Branham pose la question. Bwana anakuwa anauliza Qu'est-ce ni nini? un état de tiédeur dans l'église? Anasema itakuwa ni ile hali ya baridi ndani ya kanisa. L'état de tiédeur, ce sont les personnes qui ne sont ni froids ni chauds. Ile hali ya uvukuvuku ni kusema hauna moto hauna Et baridi, c'est une condition déplorable que Dieu n'aime pas. na inakuwa ni hali ya ole ile Mungu Dieu atakaye. veut que les croyants soient vraiment chauds ou froids. Mungu anapenda mwaminifu awe eko akivukutu au baridi, Soit vous êtes chauds au kuwa moto ou chauds, au vous êtes froid ou froid. au kuwa baridi na uko baridi tu. Mais quand vous n'êtes pas chaud Lakini kama uko pour les katika choses de Dieu, kwa vitu et vya vous Mungu, n'abandonnez pas facilement les messages, uachilie mkweli et vous ujumbe n'êtes pas chaud avec les messages, et cette tiédeur-là, ile uvukuvuku c'est ce qu'on appelle l'apostasie. ndio ile banaita uasi. Et vous trouvez les gens venir à l'église, Unakuta bantu wanakuwa ils n'ont pas la chaleur, hapana na ile kivukutu, ils n'ont pas vraiment l'ardeur, hapana na ile bidii, ils n'ont pas l'empressement. hapana na ile ya Et kuharikisha. Branham déclare, les gens viennent à l'église sans s'attendre à quelque chose. Unakuwa mkanisa anachunya kwamba nini inaweza kufanya. Aujourd'hui, nos réunions chrétiennes sont devenues des réunions ordinaires. Leo makutano yetu ya Kikristo inakuwa tu ya vile. Pourtant, une réunion chrétienne devrait être accompagnée de surnaturel. Japo makutano ya Kristo ilipasha kushindikiza Parce que Christ a promis dans sa parole, tu Kristo là où deux trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. wawili au watatu Mais aujourd'hui, ce sont des citations que nous lisons, mais il n'y a pas la réalité. leo inakuwa tu ni maandiko tu unasoma, lakini maneno ya kuonekana haiko. Et je vais vous dire ce soir, mes amis, Niambia hili magharibi wa rafiki, nos assemblées chrétiennes makutano yetu ya Bakristo incluent aussi les na tabernacles. mamaskani Nous yote avons des vérités sans de réalité. tunakuwa tuko na maukweli, lakini hatuwezi Nous kujua. avons des vérités qui ne sont pas réalité. Tuko na maukweli, lakini hiyo haiwezi kuonekana C'est peupe. comme si je peux dire, là où deux trois sont là à mon nom, je suis au milieu d'eux. Wakati bawili au batatu wanakusanyika mmoja Et nous répétons ça. na tunasemulula Et nous chantons. na tunaimba Et nous rentrons. na Et tunarudia nous nous sommes rendez-vous vendredi. na tunasema kazi tano tutakuya tena. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa hapo, Non? hakukuwa hapo. Nous avons dit la vérité. Tulisema Mais il ukweli, n'y a pas la réalité. lakini ukiangalia Parce que si Jésus vient ici, la scène doit changer. Si Jésus vient ici, il y aura les témoignages surnaturels. Alléluia. miujiza. Amen. Là où Jésus se trouve, il guérit les gens. Là où Jésus se trouve, il se manifeste. Là où Jésus se trouve, il est le grand pourvoyeur au verset de Yesu alikuwa anatayarisha fainaje. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? L'apostasie. Ile uasi, Les gens tièdes. bantu beko vukuvuku.
Vous êtes des croyants tiers. Uko baaminifu wenye kwa uvuguvugu. Des branamistes tiers. Branamista bana moto bana baridi. Et c'est une condition. Na ni hali yenye kwa ya hatari. Qu'est-ce qui amène cela? Ni nini naleta ile? L'apostasie. Nini banaita uasi? Aujourd'hui, Leo, autrefois les gens venaient à l'église. Je me souviens quand on était en Bouchemaï là-bas, on peut regarder les branamistes, même les façons de marcher dans la rue quand ils allaient à l'église. Ils marchaient avec un pression. Et ce sont les branamistes. Aujourd'hui, ils sont froids. Aujourd'hui, ce sont des branamistes violents. Aujourd'hui, vous portez des habits que vos mères d'autrefois ne portaient pas. C'est quoi ça? La diadème. Et c'est une puissance démoniaque appelée l'apostasie. Oui. Convaincu puis concerné. Branham déclare au paragraphe 62. Prêché le 25 novembre 62. Il y a une apostasie. Et l'apostasie a entraîné un manque d'intérêt. Il vient à l'église pourquoi? Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il cherche même à venir à l'église? Il ne sait pas. Vous n'avez pas d'intérêt pour les. Autrefois, les gens venaient à l'église avec un fardeau, après avoir prié, après avoir s'attendre au Seigneur, ils venaient à l'église. Oh Dieu, guéris ma fille. Oh Dieu, guéris mon garçon. Oh Dieu, fais quelque chose. Mais cela a disparu. Autrefois, le prédicateur prêchait avec le cœur, avec les regrets, se demandant est-ce que je peux amener quelqu'un dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une affaire d'argent. C'est quoi ça? L'apostasie. Que Dieu nous aide. Vous pouvez lire la suite. Moi, je vous donne des grandes lignes là-dessus. Qu'est-ce qui arrivait? C'était un relâchement. C'est la condition de l'église d'Éphèse autrefois. Le désir fervent que les gens avaient de connaître Dieu et d'être agréable à Dieu. La passion même de connaître sa parole. La volonté même d'entrer dans la profondeur de l'esprit. Il semble que cela n'est pas le cas aujourd'hui. Le souci que les gens avaient, le Dieu de la Bible ici. Comment je peux contacter Dieu? Comment je peux rencontrer Dieu? Les questions que les gens se posaient. Où irais-je mon âme? Si je meurs aujourd'hui, après avoir chanté avec les autres, après avoir prêché, après avoir fait le mouvement religieux, si la mort vous prenait aujourd'hui, parce que la mort prend tout dans un accident tu pars, c'est là où on entend. Est-ce que tu es rassuré que Dieu t'a sauvé ton âme? Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas dans le paradis de Branham? Est-ce que tu es conscient de ça? Et les gens ne se demandent pas de ça. Vous voyez ça? Branham déclare, cette église au lieu d'être enflammée du fait de Dieu, c'était refroidi, étant devenu un peu formel. C'est ce qui est arrivé à l'église des Éphésiens là, à l'époque. Il devenait un peu formel. L'abandon à Dieu disparaissait. L'abandon à Dieu disparaissait. Et Branham déclare c'est une consécration individuelle. Ce n'est pas un mouvement système dans l'église. Branham déclare quand Jacob a rencontré Dieu à Peniel, quand il a quitté Peniel,
Qu'est-ce qui arrive? Ni nini nafika? L'apostasie. Ile uasi. C'est une condition libre. Inakuwa ni hali yenye kwa naleta boka. Mes amis, mes filles, mes frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, des longues jupes c'est bien, mais ça ne vous amène pas au ciel. Des longs cheveux c'est bien, mais vraiment que les cheveux non, ne vous amènent pas au ciel. Ton âme doit être sauvée. Chanter à l'église ce n'est pas une garantie. Prêcher ce n'est pas une garantie. Être membre du soleil levant ce n'est pas une garantie. Et tu dois comprendre que ton âme a besoin d'être scellé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comme je le disais chez moi là, aujourd'hui remarquez, quand quelqu'un devient un diacre à l'église, c'est comme s'il est parvenu. C'est comme s'il est devenu un homme spirituel. Quand quelqu'un est un prédicateur, il se voit comme s'il est au-dessus des gens. C'est comme si pour lui, le message a atteint son but. Quand quelqu'un devient trésorier ou n'importe qui dans l'église, moi je fais ça, moi je fais ça, je suis prédicateur. Mais prédicateur c'est quoi? Être prédicateur ne vous amène pas au ciel. Le diaconat ne vous amène pas au ciel. À cause de ce titre que nous donnons aux gens, les gens sont satisfaits de ça. Et les gens dans les formalités là-bas, ils n'ont pas encore le temps de gémir pour rentrer. Ils n'ont pas le temps de se consacrer. C'est l'apostasie. Que Dieu nous aide, mes amis. Ça, quand l'apostasie vient dans les églises, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est regrettable. Quand l'apostasie vient dans l'église, c'est la religion qui se répand sans apporter le salut. Les églises sont en train de mettre partout. Il n'y a pas de hommes sauvés. Il n'y a pas de femmes sauvées. Mes amis, regardez comment le monde religieux est très séduisant. Les gens vont dans les églises sans être sauvés. Ils chantent sans être sauvés. Ils prêchent sans être sauvés. Ils peuvent occuper n'importe quel office dans l'église sans être sauvés. On peut organiser des réunions, les gens ne sont pas sauvés. Et nous nous rassemblons, les gens ne reçoivent pas les baptêmes du Saint-Esprit. Et nous nous contentons parce que nous étions 10, maintenant nous sommes 200, nous sommes 2000 personnes. 2000 de quoi? Prenons de glace. Mon église a 10 000 membres. Qui sont ces 10 000 membres là? Ce sont des inconvertis. Alléluia. Ils ne sont pas nulle part dans les programmes de Dieu. L'apostasie avec les gens. Alléluia. Mon prophète déclare dans cette vallée de force. Prêchez en 52. Branham déclare au paragraphe 14. Je prends juste la déclaration, vous allez lire la suite. Branham déclare, l'heure est venue pour moi. Pourquoi? Oh Dieu, l'heure est venue maintenant pour que les gens croient. L'heure est venue pour que la religion, pour que l'église tombe dans l'apostasie. L'heure est venue pour que l'église tombe dans l'apostasie. L'heure est venue pour que la religion se répande dans le monde sans apporter le salut. Pasteur, mes révérends, j'ai dit à un pasteur, à un prédicateur, allez dans les églises, demandez aux hommes de Dieu, dans 6 mois, dans cette année, quelles sont les personnes qui sont sauvées? Mon fils, tu comprends?
Je parlais aussi avec le pasteur Jean Chibani. Je ne veux pas que les églises, le ministre qui sont sortis de cet appel ne tombent pas dans cette formalisme. Je dois m'arrêter pour savoir que dans cette année, qui est sauvé dans mon qui est entré dans le corps? Qui est né de nouveau? Que je peux pointer du doigt que tel est sauvé. Parce que si je demande de nouvelles membres, on peut me pointer autant, 1500, 1050, qui est sauvé dans ce soir? Aujourd'hui nous sommes au mois de octobre. Depuis janvier jusqu'au mois d'août, pointez-moi une âme de sauvé. C'est la religion qui se répand dans le monde sans apporter les gens auront l'apparence de la piété et rien ce qui en fait la force. Et mon prophète déclare dans ce message qu'on venait plus concerner, ils nous ont perdu l'intérêt. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est adhérer à des églises. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est bâtir de grandes églises. Oh, mon cœur est en fait de projet. Nous pouvons faire ça. Je disais à un ministre de l'évangile, vous pouvez prêcher la parole. Faire 5 ans, 10 ans, 20 ans en tant que prédicateur. Mais Dieu regarde et dit que depuis que tu as commencé à prêcher, aucune personne n'est venue dans mon royaume. Que Dieu nous aide. Je dis, ne vous contentez pas de ce mouvement religieux. Nous en sommes fatigués. Le diable est trop religieux. Il y a une histoire que Frère Branham raconte. Il dit, le diable était là dans son conseil avec ses démons. Il a posé la question, mais ces églises chrétiennes ici, comment ils nous embrouillent? Ils nous chassent ici de bruit, diable, Satan, au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour quand même mettre fin à ce mouvement? Un démon qui semblait être sage, il a dit, maître, j'ai une pensée. Il a dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, maître, nous allons susciter des typhons. Des vents impétueux et balayer toutes les églises. Alors ces gens-là n'auront rien, un endroit où ils peuvent se rassembler et nous chasser encore. Et le diable était calme et il attendait. À un certain moment, il y a un autre démon plus sage que l'autre là. Il a levé la main, il a dit, maître, j'ai une idée. Et il dit, commence, mais pourquoi? La pensée que notre confrère a donnée semble être, mais ce n'est pas bien. Il dit, ce démon-là a dit à Lucifer, mais l'endroit où nous avons séduit plus de gens, c'est dans les églises. Vous les prédicateurs, allez dans les messages tous les jours de notre vie, vous trouverez cette histoire. Il dit que l'endroit où nous avons séduit beaucoup les gens, c'est dans les églises. Et Branham déclare que nous ne craignons pas les bombes atomiques et les missiles balistiques. Mais ce que nous craignons, dans les rêves de Satan, il dit, nous craignons les églises. Parce que les églises, dans les églises, il y a des esprits. Et les gens reçoivent les esprits des uns des autres au lieu de recevoir l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? L'apostasie dans les églises. Que Dieu nous aide. Il est temps que nous puissions vraiment prendre notre âme et l'approcher de notre guerre pour savoir la sensibilité de l'âme vis-à-vis de la parole du Seigneur. Où sont les gens constamment tourmentés par la destinée de leur âme? Où sont des prières avec gémissement? Oh Dieu, sauve mon âme. Oh Dieu, ne me laisse pas partir comme ça. Oh Dieu, fais quelque chose. Et regardez au cantine gémissement. Tout l'enfant s'était égaré. Et quand il demandait
pour que Dieu puisse sauver son garçon. Wakati alikuwa anaomba Mungu aokoe Cette mwana wake. dame-là ne demandait pas que Dieu guérisse son fils. Ule mwanamke alikuwa anaomba sema Mungu atunze mtoto yake. Elle priait en disant, Alikuwa anaomba, oh Dieu, oh Mungu, tu m'as donné ce garçon. ulinipa huyu mtoto. Seigneur, sauve son âme. Bwana umuokoe. Même s'il meurt, mais que son âme soit sauvée. Lakini nafsi yake iokolewe. Montre-moi où il y a de telles prières aujourd'hui. Muonyeshe maombi ya vile La tante Gémima ne demandait pas la guérison de son fils, il demandait le salut. alikuwa naomba okovu, hapana uponyaji. Right pouvait demander $10,000. Ati right aliwezi kulomba Il pouvait demander de grandes maisons. hawezi kulomba manyumba Il nyingi. allait demander le salut de ses deux enfants. Akaomba okovu ya watoto yake. Montrez-moi aujourd'hui qui est préoccupé par le salut de l'âme. Ande kwa nangaikia okovu ya nafsi. Dans les temps, Uzamani les parents donnaient des témoignages. wazazi walikuwa wanaleta maushuhuda. Je remercie le Seigneur. Ninapikia Bwana asante. Dieu a sauvé mon fils. Mungu anaokoa. Dieu a sauvé ma fille. Mungu anaokoa Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit. analeta Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, Leo aionekanake Hainapo. aikanake yote na Ainako. Inapotea. Et le formalisme est en train de ronger nos tabernacles. na inabakia tu ni mambo ya kumecho ndio inakuwa naingia ndani ya mamaskani yetu. Ce qui impressionne les gens Ili aujourd'hui. inakuwa na shutusha Tout ça quoi les gens sont intéressés aujourd'hui. yote ile batu Branham déclare, c'est adhérer à une église. asema ni kwenda tu kuungana Il fait entrer de nouveaux membres. na kuingisha tena bana memba Construire de très grands bâtiments. jenga makanisa Parrainer un certain grand programme de radio. Ou quelque chose de cela. kuwa pembeni ya matengenezo. Branham déclare, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. hakika tu tunapotesha ile Et ce travail de l'âme ile kazi que les chrétiens devraient avoir. wale bakristo walipasha kuwa nayo. Suivez les prières de nos églises aujourd'hui. Maombi ya makanisa Pasteur, yetu. vous mettez témoin. Pastori wako mshuhuda. Écoutez comment les membres de nos églises prient. Usikie vile wanamemba wa kanisa yetu wanakuwa naomba. Ce sont des prières limitées aux choses matérielles. Inakuwa tu ni maombi iko natafuta vitu vya dunia tu. En chassant les démons, en demandant, mais pour trouver une âme, j'ai mis Kuta ça. nafsi iko na hugumia. Mon Dieu, Mungu wangu. mon Dieu, Mungu wangu. mon âme, Nafsi yangu. sauve mon âme, Uyokoe. rassure mon Seigneur, que tu m'as pardonné. Seigneur Jésus, je vais te rassurer, que mon âme est sauvée. Nafsi yangu naokolewa. Telle prière aujourd'hui. Maombi ya vile leo haionekanake tena. Chasser les démons, oh Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela, Dieu va vous donner. Mungu atakupa vile vyote. Il va votre âme. Sasa nafsi yako itenda wapi? Qu'est-ce qui amène ça? Ni nini naleta ile? L'apostasie. Ni ile tunaita uasi. Oui, mes amis, Ndiyo rafiki. ce qui intéresse les gens aujourd'hui, Il y en a quoi, là? certainement des grands bâtiments, Anasema kujenga construire des grandes écoles, kujenga masomo. ainsi de suite comme il cela. Na sawa Il vile. semble que c'est cela qui intéresse les gens aujourd'hui. Inaonekana njoo ile bantu beko nangaikia leo. Les gens ont perdu en quelque sorte la vision de la prière. Bantu banapoteza ile Ils ont maombi. pris l'antenne qu'ils avaient autrefois. Bana tena na ile bidii balikuwaka nayo. L'antenne, les ailes qu'ils avaient Ile autrefois. bidii balikuwa nayo. Le travail de l'âme. Kazi ya nafsi, La prière. maombi, Une vie de consécration. maisha ya kujitolea. Jeune fille, Binti, dans votre âge ici, kipimo yako hiki c'est le moment de vous consacrer à Dieu. ndio wakati ya kujitolea kwa Vous Mungu. vous levez pendant la nuit. Unalamuka hapo Dans votre chambre, chumba yako. vous allez dans la cuisine, vous vous cachez quelque part. Oh Dieu de miséricorde, Seigneur, sauve mon âme. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur, cette consécration-là. Kule kujitolea kwa ile namuna. Aujourd'hui, avec Leo, Internet, na hii avec le internet, Facebook, na Facebook na WhatsApp c'est fini. kunamalizika. Le temps de prière est caché. Wakati ya maombi lishapotea. Aujourd'hui, Android, Leo TikTok, bantu bote pako TikTok et vous dormez à 2h du matin, à 1h du matin, sur le net. huku paka kwa internet. Le formalisme. Ile inakuwa tu ni Et matengenezo. vous venez à l'église, vous dites que le réveil a terminé dans notre église. Le réveil le réveil vient où? Amsho inatokeaga ni wapi?
Mes amis, Marafiki, Branham déclare, nabii anasema les gens ne sont pas convaincus que Jésus vient dans cet âge et ils ne sont pas convaincus que Dieu est avec eux. bantu hapana nahakikishwa kwamba Yesu eko nakuya mkizazi hiki na Yesu mwenyewe eko nabo. Même quand on parle de l'enlèvement, on lit les citations. Na tapale tunasimama mnyakuo ni maandiko tu. Et vous allez trouver que le problème de l'enlèvement c'est presque oublié dans nos églises. Na utaona kwamba mambo mnyakuo kama kanisa ilishapotea hapo. L'état qu'on préparait les gens là. Ile hali ya kutengeneza kutayarisha watu. Où les gens aimaient l'avènement. Ile bantu walikuwa nataka kwamba Bwana akuje. Aujourd'hui s'il y a un message détesté dans nos églises. Kama kuko jumbe bantu walishachukia makanisa. C'est quand on parle de l'enlèvement. Ni wakati tunasemea mnyakuo. Et surtout de ce côté-ci. Na zaidi ngambo ya badada. Vous savez ce que je pense, frère Branham dit. Je pense, je ne crois pas qu'ils sont convaincus qu'il vient dans cet âge-ci. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. T'entends bien le mambo ya kweli? Vile ukupali, est-ce que unaamini ya kweli kama enlèvement inafika leo utenda? Hein? Kama Yesu anakuwa kubeba nani bibi harusi utenda? Disons quand même la vérité. Tuambiane ukweli. Est-ce que vous êtes conscient uko na hakikisho ndani mwako que si un jour ya kusema kama siku moja iwe cet enlèvement vient, hii mnyakuo inatendeka utenda? Ils ne sont pas convaincus. Abana na ile hakikisho. Et frère Branham déclare c'est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu'il est avec eux. Abana na hakikisho kwamba eko pamoja nabo. S'ils étaient convaincus, ils reviendraient à la parole. Balipasha kurudia kuneno. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous? Je ne parle pas de Dieu de votre famille. Je ne parle pas ça. Votre pasteur peut avoir Dieu. Votre diacre peut avoir Dieu. Votre mari peut avoir Dieu. Votre femme peut avoir Dieu. Je demande vous. Mes amis, il est plus tard que nous le pensions. C'est cette apostasie, le temps me manque d'en parler. Mais c'est quelque chose de très subtil. Vous savez, tel que vous êtes là, si on vous trouve chez les Maolangi aujourd'hui, on nous allons dire que la date flâne, ou l'apostasie sur la date flâne, on a oublié le moment Maolangi, ni apostasie. Mais quand il est devenu froid, quand tu es formaliste, quand tu es sans rien, quand tu n'as aucune ambition spirituelle, qui va connaître? Mais tu es à l'église, c'est trop subtil. Écoutez mes amis. Branham déclare ce qui ne va pas dans les églises du monde aujourd'hui. Nous avons perdu le fardeau. Il n'y a plus de réunion de prière. On dirait que la chose est morte. Branham dit, je ne gronde pas. Peut-être vous avez dit ça. Je ne gronde pas les amis. Je fais simplement une déclaration véridique. Vous le savez tous. Vous voyez cela dans vos églises. Il s'est passé quelque chose. Prédicateur, nous devons avouer ça. Dans nos églises, il s'est passé quelque chose. Il n'y a simplement plus d'intérêt. Quelque chose cloche. Le feu s'est éteint. Et Branham déclare, dans mes vieux temples romains de Vesta, quand le feu s'éteignait, les gens rentraient à la maison. Il n'y avait plus rien à faire. Branham déclare, rallumer le feu. Rallumer le feu. Le feu sur l'autel de notre cœur.
sur les autels de nos cœurs. Je me souviens autrefois, j'ai visité l'église, j'allais dans des maisons de gens, des fois je les trouvais en train de prier, et moi pendant que je restais dans le véranda, j'attendais des minutes, et ils étaient tellement dans la prière, à tel point que là de haut, je m'agenouillais et j'ai commencé moi-même à prier, et dans dehors. Notre Dieu, on peut trouver ça aujourd'hui avec l'internet que vous avez. Ça y est, vous aujourd'hui. Rallie-moi le feu. Prédicateur de l'évangile, rallie-moi le feu. Ramène-nous Dieu dans le cœur des gens. Que les gens aient la soif de connaître le Dieu vivant. D'entrer dans la profondeur de Dieu. De vivre dans la présence. Là où on chante autrefois. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Alléluia. Amen. Oui, ta présence c'est la vie. Ta présence c'est la paix. Quand on chante derrière moi, niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika tabu, niwe karibu. Wimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Et des fois on chantait, on pleurait. Je me souviens quand j'écris ce message, quand j'ai chanté sur une vieille colline montagne, c'était une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que la foi. Alléluia. Alléluia. Et on sentait quelque chose vibrer dans l'âme. Quand on chantait, mon Dieu plus près de toi, plus près de ton Seigneur. Alléluia. Où c'est aujourd'hui? La chose a disparu. Église du Dieu vivant, fille et fils de Bernard, et revenez à l'autel, et revenez à la prière, et revenez à la consécration, cherchez la communion intime avec Dieu. Alléluia. Oui, mes amis, c'est ce dont nous avons besoin, c'est de trouver le feu sur nos pères. Alléluia. Des églises consacrées, des gens qui prient, des gens qui se consacrent, et Bernard déclare, dans un monde obscur, avec les yeux prophétiques, il regarde la terre, il dit qu'il fait sombre, c'est l'obscurité. Mais il dit, je regarde dans cette obscurité-là, je vois des petites lumières qui sautent dans cette lumière, dans cette ténèbre-là, des petites lumières qui sautent. Et là, ce sont des chrétiens qui prient et qui se consacrent. Des petites lumières qui apparaissent par-ci par-là, parce que notre monde est noir, l'humanité est noire, notre vraiment terre est noire, nous vivons dans un âge noir, tout est noir, mais Dieu ne manque pas de témoins. Dieu va avoir des témoins, des hommes et des femmes qui se consacrent, qui prient, qui cherchent l'intimité avec Dieu, qui veulent connaître le Dieu véritable. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. La religion n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce sont des cœurs consacrés à sa parole. Ce sont des enfants croyants qui cherchent l'intimité. Qui cherchent l'intimité. Parce que les portes de miséricorde sont en train de se fermer. Dans les messages, trois sortes de croyants, ça vient de tomber. Il y a une prophétie, sort de l'église, quelqu'un parle la langue, l'autre interprète. Et la prophétie déclare, mes enfants, ils vont chercher à qui je me suis laissé trouver. Car le chemin était difficile. Venez mes enfants, la porte est en train de se fermer. Je ne l'ai pas encore fermée totalement. J'ai encore des enfants qui crient à moi, qui frappent à la porte de mon cœur. Alléluia. Il y a d'y avoir des enfants qui frappent
entrer. juu ya kwamba bo bengie tu. Ne me laisse pas dehors. Hapana kuniacha nje. Ne m'oublie pas du sauveur. Hapana kunisahabu Mwokozi mwema. Quand tu viendras prendre les autres, Wakati utakuwa kubeba wengine. ne m'oublie pas. Usinisahabu. Ne m'oublie pas, sauveur. Usinisahabu. Quand tu vas visiter les gens, quand tu vas serrer les gens, ne m'oublie pas du sauveur. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un dans de ça? Il y a une jeune femme, il y a une jeune fille qui peut venir devant Dieu en train de pleurer, en train de crier et dire, ne m'oublie pas du sauveur. Voilà les personnes qui vous êtes données ce soir. Ne me regardez pas mes années. Venez saluer ce soir et crier avec moi. Ne m'oublie pas du sauveur. Alléluia. 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 Parce que les portes de miséricorde sont en train de se fermer. Ne m'oublie pas du sauveur. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir au secours. Ma fille, ma sœur, mon frère, avance à cet hôtel et demande à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas. Écoutez ma voix, car aux autres tu répondras. Il est oui, voilà sauveur. Seigneur, Jésus mon roi, écoutez-moi,